Notre Dieu est grand et élevé. Notre roi est grand. Notre roi est grand et élevé. Et comme je venais ce matin, tout ce que j'entendais, c'est homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et il m'a dit, je veux dire à ceux qui souffrent, je veux dire à ceux qui vivent des moments difficiles, que je suis l'homme de douleur habitué à la souffrance, mais j'ai porté ces souffrances pour vous. Je sais comment les porter, je sais comment vous aider à porter vos souffrances. Et il nous dit aussi que quiconque est fatigué et chargé peut venir à lui. Et ce qui est intéressant, dans la suite du verset, il dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et bien aimé, si tu es ici ce matin, tu n'as pas dédaigné Christ. Tu es venu pour l'honorer. Et qu'une partie de cet honneur que tu veux donner à Dieu soit aussi de lui apporter tes souffrances. Tu n'as pas à les garder. Il est prêt à les prendre ce matin. Tu peux les déposer. Tu peux faire ce geste de dire, Seigneur Jésus, je les dépose au pied de la croix. Une fois encore, je souhaite la bienvenue à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et nous sommes dans la maison de notre Dieu. Nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour l'adorer. Apportez-lui tout ce que vous avez pour lui ce matin. Il est prêt à recevoir. Seigneur, tu es grand et tu es élevé. Seigneur, ce matin, je prie que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse nos vies, remplisse nos corps, Seigneur. Que nous soyons les temples, Seigneur, remplis de ta gloire ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Louons-le. Louons-le en sa présence. Dieu, tu es grand. Élevons-le, car il est grand. Remercions-le, car il nous aime. Dieu, tu es grand. Qui peut arrêter notre Seigneur? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter dans les projets qu'il a pour nous? Qui peut l'arrêter dans toutes les promesses qu'il nous a données? Personne ne peut l'arrêter. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées, quand le cœur déclare sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez le roi faire le roi. Le Dieu qui vient sauver. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs.
lion de Juda, il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut l'arrêter? Personne ne peut l'arrêter. Qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut l'arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Personne ne peut l'arrêter. Qui peut arrêter notre Dieu? Personne ne peut l'arrêter. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Encore une fois, qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, nous sommes dans sa présence aujourd'hui, Amen. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, beaucoup de bonnes choses vont arriver. Beaucoup de bonnes choses arrivent, Amen. Quand je regarde la vie de Jésus, une vie évidemment remplie de miracles. Mais vous savez, Jésus est ici aujourd'hui. Jésus est en nous, en la personne du Saint-Esprit lui-même. Et nous pouvons avoir l'attente comme d'avoir ce qui se passait tout autour de Jésus dont on lit dans la Bible. Des guérisons, des miracles. Ce n'est pas par notre propre force. C'est par la foi en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus a accompli, en ce qu'il a terrassé le péché, la mort et l'ennemi pour nous faire rentrer encore dans la présence de Dieu. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi.
présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est lui qui défie l'impossible. M'attire à lui, me renouvelle. M'attire à lui, me renouvelle. C'est lui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chante-le encore. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Croyons pour les miracles. Ce matin, lorsque je suis entré dans cette salle, et puis je priais, et puis j'ai entendu la justice de Dieu. Et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par cette parole, la justice de Dieu? Et tout de suite là, j'ai eu la vision de l'histoire du fils prodigue. Comment il a fait cette requête à son père de vouloir partir, de prendre son héritage. Et le père a accepté cette demande. Mais ce que Dieu m'a montré, c'est que la réaction du fils aîné, comment lui, il était tellement fâché lorsque son fils, son frère cadet, lorsqu'il est revenu après, des années après avoir tout dépensé, après avoir désobéi à son père. Et puis il est finalement revenu à la raison. Et puis son père l'a accueilli à bras ouverts.
Mais ce fils aîné était fâché, n'était pas content. Il disait, même moi, je suis resté fidèle dans cette maison à travailler et je ne pouvais même pas avoir des amis avec qui festoyer. Et ce fils qui a tout dépensé, il est revenu et tu l'as accueilli. Et le Seigneur nous dit que Dieu, c'est un Dieu de justice. Pour les hommes, lorsque nous voyons cette histoire, nous pouvons avoir cette réaction comme ce fils aîné. Nous pouvons dire, mais Seigneur, ce n'est pas juste. Combien de fois cette semaine nous avons dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas avoir des amis avec qui festoyer, comme ce fils aîné a dit? Où est la justice de Dieu dans ça? Lorsque nous voyons des gens qui ont tout gaspillé, qui ont désobéi à Dieu, qui sont éloignés de Dieu, pardon, mais Dieu les accueille quand même. Donc ce matin, je voudrais que tu puisses relâcher toute amertume que tu as dans ton cœur. Tout ce qui te dit, Seigneur, comment cela peut être juste? Pourquoi des bonnes choses ne m'arrivent pas à moi, alors que je suis tellement fidèle dans ta maison? Je te sers, je viens à l'église, je prie, je donne ma dîme, je fais de bonnes œuvres. Je fais toutes ces choses pour te plaire. Mais les autres, mais regarde comme le fils aîné a dit, l'autre fils, son frère, qui est parti et qui a tout dépensé. Et toi, tu te réjouis lorsqu'il revient après avoir tout dépensé. Ce matin, je voudrais que tu puisses relâcher toute amertume. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous libères, Seigneur, de tout ce que nous voyons qui n'est pas juste. Que tu puisses nous montrer ta justice, Seigneur, ton amour, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui est juste. Et nous voulons le confesser, Seigneur, même si nous ne comprenons pas, Seigneur. Comment toi, tu peux aimer, Seigneur, quelqu'un qui s'est tellement éloigné de toi, qui t'a désobéi et qui revient, tu l'accueilles à bras ouverts. C'est à cause de ton amour. Et dans cette histoire, nous voyons le Père qui dit au fils aîné qui n'était pas content que tout était déjà à lui, mais lui ne s'apercevait même pas de cela. Il croyait que c'est en plaisant son Père, en faisant de bonnes choses. Mais tout était déjà à lui. Seigneur, je prie, Seigneur, que de bonnes choses, Seigneur, arrivent à nous tous aujourd'hui, Seigneur. Que ce n'est pas seulement aux autres, Seigneur, à ceux qui reviennent à toi, que tu les accueilles, mais que tu nous as déjà accueillis, Seigneur, et que cette réalité, Seigneur, se réalise aujourd'hui, Seigneur. Que des miracles se produisent dans nos vies, Seigneur, parce que tu as aussi une part pour chacun de nous, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Accomplis tous les miracles que tu veux accomplir dans nos vies. Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu de justice, et chacun de nous, nous avons notre part en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais.
Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Seigneur veut entendre ta voix lui dire que tu crois en lui. Ce n'est pas juste des chants, bien-aimés. C'est vraiment un appel à te positionner et à dire oui, je crois en toi. Et je vais commencer en disant que oui, je crois en ce Dieu qui fait des miracles, ce Dieu qui m'a guéri. Je ne devrais pas être devant vous ici. Je devrais être dans un siège paralysé peut-être en cet âge dans ma vie, mais je marche. Je suis en vie, c'est un miracle. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie. Il est le Dieu des miracles. Et aujourd'hui, je me lève et je me tiens devant vous et je déclare qu'il est le Dieu des miracles. Seigneur, je déclare que je crois en toi. Je déclare que j'ai la foi dans le Fils de Dieu. J'ai la foi dans le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix pour moi. Je déclare que je crois en lui. Je déclare que je ne mourrai pas, mais que je vivrai. Parce que j'ai foi dans le Fils qui donne la vie. Il est la vie et la résurrection. Il est le Dieu des miracles et je crois en lui. Sens-toi libre de venir, c'est la maison de Dieu. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ça peut arriver parfois que dans nos vies, on soit amené à, par exemple, déclarer « oui, je crois » alors qu'on ne croit pas vraiment. Ça peut arriver. Mais c'est une décision qu'on prend parce que Dieu est qui il est. Il est le Dieu des miracles. Même si on croit, on ne croit pas. Dieu est le Dieu des miracles. Il reste qui il est. Donc des fois, même si dans nos cœurs, même si dans notre être, c'est comme si on ne croit pas. Tu es là, je me rappelle qu'une fois une amie me disait Seigneur, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Puis j'ai pouffé quoi, genre j'ai dit Dieu ne m'aime pas en fait, parce que j'ai passé par une situation vraiment difficile et puis j'avais pas l'impression que Dieu m'aimait. Mais Dieu m'aime, ça c'est une vérité. C'est une vérité. Et je me rappelle que quand j'étais à Québec, chaque année on organisait un concert. Et puis, il y avait différents leads au concert. Et puis, à chaque fois, les chants qu'on me donnait, c'était des chants, je ne peux pas dire, ce n'est pas des chants bizarres, mais c'était des chants qui venaient me challenger ma foi. Comme une fois, c'était une chanson qui disait « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera ». Et puis, c'est une période où c'était vraiment difficile. Et puis, je dis « Mais Seigneur, comment je vais chanter aux gens ? Dieu est capable de faire ce qu'il dit. » C'est un message que je chante. Je veux montrer aux gens que ce que je chante, c'est pas juste, en fait, comme on dit, du pipeau. C'est pas juste comme une parole que je prononce au hasard. J'ai besoin de vivre ça. Et tout. Puis, je dis, mais Seigneur, je peux pas chanter ça devant les gens. Et puis, finalement, ce qui est venu sur mon cœur, c'était « Chante par la foi ». Et je me rappelle que ce chant-là, quand je l'ai chanté, vraiment, le Saint-Esprit, je veux dire, le Saint-Esprit a parlé. Je veux dire, au travers de moi, j'ai senti comme quelque chose de particulier. Ça ne veut pas dire que ma situation avait changé ce jour-là, mais en chantant ce chant-là, j'ai pu
ressentir quelque chose de particulier. Et quand on dit oui, je crois, tu peux ne pas croire, dire Seigneur, c'est difficile, je ne crois pas, mais tu choisis de le déclarer jusqu'à ce que ce soit une parole qui prenne vie en toi. Parce que le Seigneur est capable de produire en chacun d'entre nous la foi. C'est lui qui crée la foi en nous. C'est lui qui est le consommateur aussi de notre foi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable encore une fois. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Amen. Je déclare qu'il le fait au nom de Jésus. Vous savez, quand je préparais les chants cette semaine, Dieu m'a donné ce chant. Mais je ne l'ai pas mis sur la liste parce que je me disais, il y a beaucoup de variations dans les accords. Est-ce que je vais vraiment y arriver juste avec la guitare, le seul musicien? Mais là, j'ai compris. C'est la parole pour quelqu'un aujourd'hui. C'est la parole. Merci Christiane d'avoir donné. C'est la parole pour quelqu'un aujourd'hui. Toutes les choses que Dieu a promis, il le fera. La parole que Dieu prononce, elle ne peut pas retourner vers lui sans avoir fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Comme la pluie, quand elle vient, elle ne peut pas partir sans avoir arrosé la terre, sans avoir germé, sans avoir fait produire le fruit pour lequel elle doit produire. Ainsi est la parole de Dieu. Elle fera ce qu'elle dit qu'elle fera dans ta vie. Amen. Que Dieu soit élevé. J'ai juste une parole pour quelqu'un ici. Ce n'est pas une parole pour te condamner, mais pour t'encourager. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Et quand tu ne crois pas en sa parole, tu lui fais un menteur. Donc tu as besoin de croire en sa parole pour avoir ce qu'il a dit qu'il fera. Amen. Je voudrais remercier Dieu pour notre fille, ma fille Christa ici. Christa a accepté le Seigneur et s'est fait baptiser hier. Et je suis vraiment béni de voir que le Seigneur lui met à cœur de le servir dans la louange puis dans la chanson.
puis dans beaucoup d'autres choses. Alors, nous allons chanter la dernière fois, chant de louange ce matin, j'allais dire ce soir, ce matin. Et peut-être on prendra le temps, même pendant le chant de louange, si quelqu'un veut venir prier pour Christa, là, ou à la fin, on fera ça. Amen. Allez, élevons le nom de Dieu. Sois élevé, sois élevé, Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé encore, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé encore, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé. Tu es roi au siècle des siècles, et tu es l'auteur du salut. C'est pourquoi nous pouvons chanter pour ta gloire. Seigneur, libère le son des cieux, qu'il s'élève de toute nation. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé. Tu es notre Père éternel, et tu es un feu dévorant. C'est pourquoi nous pouvons vivre pour ta gloire. Nous serons une génération qui appelle le règne des cieux. Nous joindrons nos voix à ce chant. Sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, toujours, sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur. Toujours. Sois élevé, sois élevé, toujours plus haut, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sois élevé, Éternel. Sois élevé au-dessus de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Sois élevé au-dessus de tout ce que nous voyons comme possibilité, Seigneur. Sois élevé au-dessus
de toutes nos pensées, de toutes nos volontés. Sois élevé, Éternel, au-dessus de tous les noms qui existent, que ce soit les noms de situations, que ce soit les noms de maladies, que ce soit les noms des choses et de possibilités. Seigneur, nous t'élevons au-dessus. Sois élevé au-dessus de toutes les maladies. Sois élevé au-dessus de cancer. Sois élevé au-dessus de dépression. Sois élevé au-dessus de maladies de la peau. Sois élevé au-dessus de maladies des intestins, de maladies du sang. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tous nos problèmes financiers. Sois élevé, Éternel. Sois élevé au-dessus de toutes les choses que le gouvernement peut faire. Parce que tu es le Dieu des miracles. Parce que tu es un Dieu grand. Parce que tu es un Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Sois élevé, Éternel, dans nos pensées. Sois élevé au-dessus de nos émotions. Sois élevé au-dessus de ce que nous voyons. Sois élevé, Éternel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'aimerais que l'on prie pour Christa. Christa, tu vas aller là-bas, on va prier pour toi. Alléluia. Quelle joie dans le ciel. Quelle joie dans le ciel. Merci Jésus. Merci Jésus pour la vie de Christa. Merci Seigneur pour le festin dans le ciel. Merci Seigneur pour son âme, Seigneur, qui se joint à l'armée céleste. Merci Seigneur pour cet enfant, Seigneur, que tu as choisi. Merci Seigneur pour cet enfant, Seigneur, qui a été baptisé hier. Merci Seigneur, avant qu'elle ne soit qu'une petite masse dans le ventre de sa maman. Tu connaissais déjà cette journée. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier pour sa vie. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le chemin que tu as tracé devant elle. Seigneur, qu'elle reste sur ce chemin. Qu'elle grandisse sur ce chemin de foi. Qu'elle grandisse sur ce chemin d'amour à toi. Qu'elle grandisse sur ce chemin de connaissance de l'Éternel. Au nom de Jésus, éclaire-la, papa. Tiens-la par la main et guide-la. Guide chaque jour de sa vie. Guide chacune de ses pensées, papa. Et élève cet enfant, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci de ce que tu fais, un chemin dans la vie de Christa. Et par elle, Seigneur, des nations viendront à toi. Des peuples viendront à toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci de la garder tout près de toi. Merci pour ton ombre sur sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les parents. Donne-leur la sagesse et l'intelligence, papa. Afin qu'ils puissent élever cet enfant, Seigneur, sur ton chemin, sur ta volonté, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Christa. Merci pour son nom qui est écrit, Seigneur, dans le livre de vie. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est bon. Amen, amen. Merci Seigneur. Je remercie les frères et sœurs, en particulier les enfants, qui nous ont conduits ce matin dans la louange. Et je veux quand même donner l'opportunité, si quelqu'un a un témoignage à la gloire de Dieu, si vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. Nous avons parlé d'un Dieu de miracles, nous avons parlé d'un Dieu élevé. Si quelqu'un a un témoignage par rapport à cela, sentez-vous libre de lever la main. OK. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à celles qui sont parmi nous pour la première fois. Je vois la tante de Chantal. Je vois ma sœur. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous sommes l'Église des Nations. Nous nous retrouvons ici les dimanches. Et si nous pouvons nous décrire, nous pouvons juste dire que nous sommes des gens qui aiment le Seigneur. Des gens qui ont été sauvés, rachetés, aimés, sauvés, rachetés par le Seigneur. Et qui, en retour, veulent juste offrir notre vie en reconnaissance à lui. Offrir nos vies comme un sacrifice pour lui. Donc, nous nous retrouvons ici tous les dimanches de 10h30 à midi, à peu près.
Mais au courant de la semaine, nous nous retrouvons beaucoup en ligne, nous prions ensemble, nous étudions la parole de Dieu ensemble. C'est l'été, nous sommes un peu en pause, mais à partir du mois de septembre, nous recommençons. Donc, si vous êtes intéressés, juste nous laissez savoir. Et Christina, est-ce que tu avais des annonces pour nous? Est-ce que tu avais des annonces? J'en doutais, oui. L'été est la saison un peu calme. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs de nos frères, les familles qui se joignent d'habitude à nous, qui sont en voyage. Je sens vraiment dans mon cœur de donner le temps à chacun de faire silence devant le Seigneur et d'écouter ce que le Seigneur veut dire dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à partager avec personne, mais juste écouter ce que le Seigneur veut vous dire. Père, nous sommes dans ta présence. Seigneur, nous te connaissons comme le Dieu qui est vivant, le Dieu qui parle. Seigneur, je prie que tu nous parles ce matin. Seigneur, à chacun dans le creux de nos cœurs, Papa, que ton murmure d'amour, Seigneur, s'entende puissamment dans nos oreilles et dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais nous donner juste quelques minutes, juste écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Merci Seigneur de me rappeler que tu es un bon papa. Seigneur, je prie que tout aspect de ma vie, toute neurone, Seigneur, tout aspect, tout ce qu'il y a dans ma pensée qui ne croit pas que tu es un bon papa, se soumette à cette parole qui est la vérité. Seigneur, je prie pour toutes les paroles que tu as dites dans les cœurs de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que tout se soumette à cette parole dans le nom de Jésus. Que cette parole soit une vérité qui transcende leur réalité dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons avoir la parole avec notre frère Gerson. Je l'ai souvent dit, mais c'est toujours quelque chose qui m'émerveille avec Gerson. C'est le cœur d'enfant que le Seigneur lui a donné devant lui. C'est un homme qui est profond. C'est un homme qui est simple. C'est un homme qui aime le Seigneur. Et c'est un homme qui nous aide juste à voir l'amour, la bonté de Dieu et l'attention que Dieu a pour chacune de nos vies. Donc, sans plus tarder. Oh. Que le Seigneur bénisse les enfants. Désolée, j'ai oublié de prier pour vous. Garçon, tu veux prier ou tu veux qu'on prie? Père, je veux te bénir pour la parole que tu as pour nous ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour le dépôt que tu as mis en Gerson pour nous. Seigneur, je sais que c'est une parole de vie qui va apporter joie, paix, guérison, restauration dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je vous souhaite encore la bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci Célestin. Je suis content de revoir notre sœur Christelle. Bienvenue. La tante de Chantal, bienvenue. Myriam, bienvenue. Et tout le monde qui est en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, bienvenue. Et aussi les membres de cette église, je vois qu'il y a un grand nombre qui a voyagé, qui sont ailleurs. Là où vous êtes, nous sommes ensemble et le Saint-Esprit est avec nous. Qu'est-ce que je vais dire?
Le Seigneur est fidèle. On a parlé des miracles dans les chants. Le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de parler sur les miracles. J'étais surpris. Quand j'étais au lit, le Seigneur m'a parlé évidemment sur les miracles et je me demandais est-ce que je vais prendre le titre comme les miracles ou je crois aux miracles. Et j'ai reçu un message et c'était le groupe de louanges et j'ai regardé, il y avait des chants et la première chanson, c'était Miracle. Alors Jésus, tu as confirmé cette parole. Il veut qu'on parle sur le miracle. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Je crois au miracle ». I believe in miracles. Mais je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais enseigner sur le miracle? Quoi exactement? Et le Seigneur m'a dit, donne ton témoignage. Et mais j'ai dit, mais je ne veux pas parler de moi-même. Je n'aime pas parler de moi-même. Et le Seigneur m'a dit, non, tu ne parles pas de toi-même, tu parles de moi, de ce que j'ai fait dans ta vie. Amen. Merci pour l'introduction, Bola. Parfois, quand les gens m'introduisent, je dis, Seigneur, c'est ta grâce. Parce que tout ce que les gens disent de moi, surtout Yves, il aime me décorer, il dit, oh garçon, il est très patient, très calme, beaucoup de foi, grâce, elle aime dire que j'ai beaucoup de foi, toutes ces choses-là. C'était pas comme ça avant. Avant, j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça du tout. C'était l'opposé de tout ce qu'on vous dit. Je suis né au Burundi. Je ne vais pas vous dire l'année. Je suis l'aîné de la famille et Célestin, c'est le deuxième né. Entre moi et lui, il y a juste une année. On a d'autres 3 filles qui nous suivent. Et on est 5. On a toujours nos parents. Ils sont au Burundi. Et mes sœurs sont au Burundi, toutes mariées. On a tous, nous les 5, 3 enfants chacun. Je ne sais pas si on essaie une entente, mais... Et j'ai eu cette grâce de grandir dans la maison de Dieu. Mon père, il est pasteur, il a été comme représentant d'une église pendant très longtemps. Il a toujours travaillé dans une école chrétienne comme directeur. Ils ont toujours servi dans l'église. Ils n'ont jamais servi dans le monde séculaire, toujours dans l'église. Donc j'avais cette chance d'entendre Dieu, d'écouter ma mère nous parler de Jésus dès la naissance. Mais je n'étais pas sauvé, c'est sûr. En 1993, il y a eu la guerre au Burundi et on a fui le pays. Quand on était au Burundi, on était bien, on avait tout, on n'avait pas faim, la vie était bien. Et quand on a fui le pays, j'étais un adolescent et c'est là où j'ai commencé à voir des changements dans la vie. Et c'est là où j'ai commencé à perdre l'espoir. J'ai eu le désespoir parce que je pouvais voir, même si mon père et ma mère ont eu cette chance d'avoir du travail dans l'église, mais ce n'était pas comme on était avant. Et je pensais à moi-même, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment est-ce qu'on va vivre? 5 ans en tant que réfugié, 10 ans, une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, avec tous les défis, les challenges d'un adolescent, j'ai commencé à dire, oh, où est Dieu? Mais c'est quel Dieu qui nous fait toutes ces choses-là? Et je voyais tous les conflits qui se passaient dans le pays, comment on a quitté le pays, on a abandonné le pays qu'on aimait tant. Et je commence à dire, mais Dieu, finalement, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi cette guerre? Pourquoi est-ce que je suis né dans un très petit pays qui a beaucoup de problèmes? Pourquoi ces conflits? Pourquoi est-ce que je suis réfugié là? Je voyais tout négatif. Il n'y a pas de demain, ça ne va pas aller.
je ne voyais aucun futur pour moi. Et je me disais, je ne sais pas si Célestin se souvient un jour, je lui ai dit, je ne pense pas que Dieu existe. C'est juste une théorie, ce sont des enseignements religieux, mais je ne pense pas. Et j'ai commencé à vivre comme ça. J'ai commencé à vivre comme si Dieu n'existait pas. Je dis, ah. Mais avant de le faire, je me souviens une nuit, j'ai prié, j'ai fait une prière à un Dieu que je ne pense pas qu'il existe, mais qui pourrait exister par hasard. J'ai dit, toi Dieu, que supposément tu m'as créé, je ne sais pas pourquoi tu m'as créé, je ne t'ai pas demandé de me créer. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes dans ma vie, je ne vois pas où je vais. Je lis dans la Bible, on nous dit que tu vas nous condamner à cause de nos péchés. C'est même pas possible pour moi de se repentir. Alors j'ai dit, c'est de ta faute. Toutes ces choses-là, c'est de ta faute. Je vais continuer à vivre ma vie comme je veux, mais à la fin, tu es injuste. Et ça, c'était ma prière. Je ne sais pas si Dieu était fâché contre moi ou je ne sais pas. Mais j'ai commencé à faire comme ça. Mais je n'ai pas eu la paix, même si j'ai fait cette prière. Je pensais que j'allais être libre, mais je n'étais pas libre. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon père parce que je n'étais pas le premier en classe, mais quand même, je travaillais bien en classe. Et je me souviens, un jour, j'ai été l'avant-dernier de classe. Et mon père m'a dit, toi, tu es capable, tu es intelligent, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais peut-être que mon père ne savait pas, mais j'avais abandonné le Seigneur. Je n'étais pas sauvé, mais je n'étais pas en marche avec le Seigneur que j'avais entendu mes parents entrer d'enseigner. Alors j'ai commencé parce que j'aimais la musique, j'ai commencé à aller jouer la musique dans des bars. Je faisais tout ce que je voulais faire. Mais j'étais toujours triste parce que je ne voyais pas où j'allais, je ne voyais pas mon futur. Et moi, je suis quelqu'un qui voulait toujours être sûr de qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va arriver. Et je ne le voyais pas. Et j'avais peur dans ma vie. J'avais peur surtout quand j'allais à l'église et on prêchait, on disait que quand on va mourir, on est des pécheurs, on va aller à l'enfer. Ça me traumatisait beaucoup. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je vais changer la prière que j'ai faite. J'ai dit, alors si tu existes, alors montre-moi que tu existes. Fais quelque chose dans ma vie. Si tu es le Dieu vraiment, montre-moi, je vais voir des miracles. Ce n'est pas que j'avais vraiment besoin d'un grand miracle, c'est sûr j'avais besoin d'être sûr de ma vie. Mais j'ai commencé à dire, montre-moi des miracles. Et puis je vais te suivre si je vois ce miracle. Alors, j'ai dit, donne-moi une Bible. Je veux une Bible noire, de couverture noire. Et puis j'ai précisé, je veux New International Version, NIV. Et je ne vais pas acheter cette Bible, alors je vais savoir que tu es Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'était juste quelque chose qui est venu dans ma tête. Et puis je me souviens là où j'ai rencontré ma femme, ma belle femme Grace. C'était on se rencontrait, c'était une église de Pentecôte. Dans l'après-midi, ils nous avaient donné une place pour la communauté burundaise et rwandaise, parce qu'on priait dans notre langue. Donc tout se passait en Kirundi, en Kinyarwanda. Alors Célestin et moi et Grace, on était dans la même chorale. Et puis, un dimanche, je suis peut-être après 1 ou 2 semaines, je ne me souviens pas, je suis parti à l'église, je me suis assis derrière. Et puis, ce jour-là, il y avait quelqu'un qui était venu prêcher, je pense qu'il venait du Nigeria. Il prêchait, il a prêché. Et puis, à la fin, il est parti s'asseoir. Et puis, quand il est parti s'asseoir, il est revenu, il a dit, je ne sais pas, je sais que vous parlez français, vous parlez en Kirundi, en Kinyarwanda, je ne suis pas sûr. Peut-être que vous parlez français, mais j'ai amené 4 Bibles. Il a dit, j'ai amené 4 Bibles, mais c'est en anglais.
Alors, s'il y a des étudiants ici qui comprennent l'anglais et qui aimeraient, je vais demander au pasteur, et je vais lui donner ça et puis vous pouvez le distribuer. Moi, j'étais assis dehors, j'ai dit, ok, ça doit être ma Bible. Et puis je suis parti, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, est-ce que je peux voir la Bible? C'était exactement comme ce que j'avais demandé, c'était une Bible, couverture noire, NIV. Et je suis parti avec la Bible. Et je me suis dit, Seigneur, j'avais pas besoin vraiment, j'étais pas malade, j'allais pas mourir. Mais tu as entendu ma prière. J'ai dit, je veux ça, et tu l'as fait exactement comme ça. J'aurais dit, Seigneur, je veux une Bible. Il allait me donner une Bible. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette précision? Parce que je voulais être sûr, si Dieu est Dieu, alors fais ça. Et je vous dis que depuis, je pense que dans ma vie, ça c'était un miracle qui a ouvert, c'est Dieu qui a ouvert d'autres miracles et miracles et miracles et miracles dans ma vie. Et je vais vous dire que dans ma marche avec le Seigneur, j'étais toujours comme ça. Vous pouvez demander à grâce. The Bible says, do not put the Lord your God to test. Mais je ne sais pas, peut-être c'est mon langage. C'est comme si j'essayais de tester Dieu chaque fois. Mais ce n'est pas d'essayer de tester Dieu, c'est de voir si la parole dit quelque chose. Parce que moi, c'est ce que je croyais. Alors, si tu es Dieu, si tu es puissant, alors montre-moi ta puissance. C'est comme ça que je vis ma vie et c'est comme ça que je voulais alors vivre ma vie. Et immédiatement, tout a été le contraire de tout ce que je pensais. J'ai commencé à dire, ok, Dieu, tu as fait ça, alors fais un autre miracle pour moi. Mais il y a aussi d'autres miracles qui s'est passé dans ma vie. Je vais vous partager 2 autres miracles. Et après, on va aller dans l'écriture. J'étais au Kenya. Et puis, j'étais avec un frère, Jean Temi. Il y a qui connaissent notre frère Jean Temi. On était à la répétition. C'était un vendredi soir. C'était une longue journée après école. Puis, on est parti à l'église. Alors, il habitait chez l'un des pasteurs. Il avait trouvé une place chez l'un des pasteurs. Et puis, il voulait aller me montrer là où il habite. Et on allait passer la nuit. Alors, on est parti. C'est le pasteur qui nous a amenés. C'était un peu loin de la ville. On est parti, on est entré. Et puis, ils avaient une grande maison, mais à côté, ils avaient une autre maison. Et c'est là où Temi habitait. Et puis, ils nous ont déposés. Ils avaient une soirée des couples chrétiens. Ils sont partis. Ils nous ont laissés. Ils avaient dit qu'ils allaient venir après minuit ou 2 heures, je ne sais pas comme ça. Ils avaient 2 chiens méchants. Ben, je ne les vois pas partout ici parce qu'il n'y a pas de portails, mais en Afrique, parfois, quand il y a des chiens, on va écrire sur le portail chien méchant. C'était écrit. On est arrivé à l'intérieur. Alors, on ne pouvait pas sortir. On était à l'intérieur. On était fatigués. C'était une très longue journée. Très, très fatigué. Et puis, alors, on est arrivé, il a dit, on va manger, puis on va dormir. Moi, j'avais faim. Et il avait déjà des légumes préparés. Il a dit, maintenant, on va faire la pâte du maïs, le foufou. On appelle le foufou. Et puis, quand on est arrivé, il y avait on appelle ça un réchaud à gaz. Il a pris la boîte d'aliments. Et puis, quand il n'y avait aucune allumette à l'intérieur. Et puis, on a commencé à chercher aliments. Je ne trouve pas d'allumettes. On a cherché partout pour trouver une allumette. Ou bien pour trouver notre boîte d'allumettes. On n'a pas trouvé. On a cherché pendant comme 5 minutes. On ne trouvait pas ça. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut même pas aller chez les voisins parce qu'il y avait des chiens dehors. Alors, on avait peur de sortir. On est resté à l'intérieur. Quand on était en train de chercher comme ça, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on est... Mais j'ai dit, il y a un Dieu qui est capable. Un Dieu qui fait des miracles. Et moi, je me suis dit, Seigneur, donne-nous une allumette. Je me souviens qu'on était en train de chercher comme ça. Et puis le Seigneur m'a dit, il y avait, chez lui, il y avait une armoire. Et puis il m'a dit, j'ai entendu, pas audiblement, mais j'ai senti que le Seigneur me disait,
il y a une allumette là en haut. Et puis, je dis à Jean-Témé, il y a une allumette là-bas en haut. Et puis il m'a regardé, il a commencé à rire. Il a dit, ça va? Qui a mis l'allumette là-bas? Je ne sais pas, mais le Seigneur m'a dit qu'il y a une allumette là-bas. Et j'ai fait comme ça. Quand j'ai fait comme ça, j'ai trouvé une allumette. Et on a amené l'allumette. Je lui ai dit là, tu ne respires pas. Tu fermes la fenêtre. Parce que c'est la seule allumette qu'on a maintenant. Si on n'allume pas ça, c'est fini. Et il a allumé. Et on a fait la pâte. Et on a mangé. Cette nuit, je vous dis la vérité, je n'ai pas dormi. J'ai pensé, comment est-ce que l'allumette est arrivée là-bas? Comment est-ce que j'ai su que l'allumette est là? Et le Seigneur m'a dit, c'est un miracle. Il a dit, c'est un miracle. Je suis le Dieu qui fait des miracles. Amen. Mais pourquoi cette situation-là? On pouvait dormir, on n'allait pas mourir. Mais Dieu a voulu montrer quelque chose. Et on va voir ça. On va lire. Je ne vais pas suivre les versets comme je t'avais dit à Quen. On va lire en Jean chapitre 2, du verset 22 au verset 23. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvirent qu'il avait dit cela et ils crurent en l'écriture et à la parole que Jésus avait dite au verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alors, les miracles, ça fait que les gens puissent croire en Jésus. C'est vrai, la parole aussi dit que Jésus confirmait la parole par les miracles. Ça, c'est en Marc 16 au chapitre 20. Dieu confirme sa parole avec les miracles. Mais en même temps, nous comprenons que les miracles, ça aide les gens et les gens vont croire. Je vous dis que si moi je crois aujourd'hui, c'est à cause des miracles que Dieu a fait dans ma vie. Et je ne veux pas te dire que Dieu va nécessairement faire ce genre de miracles dont je veux te parler. Mais il y a beaucoup de miracles dans votre vie, dans ma vie. Des petites choses. On travaille ici, mais il y a des gens qui n'ont pas de travail. Peut-être que tu n'as pas de travail, mais tu as autre chose que les autres n'ont pas. Où est-ce que tu étais il y a 10 ans? Est-ce que tu savais que tu allais être là où tu es aujourd'hui, avoir peut-être le travail que tu as aujourd'hui? Je ne connais pas vos vies. Est-ce que tu savais que tu allais être là? Est-ce que ça, ce n'est pas un miracle? Est-ce que tu pensais que tu allais avoir l'emploi que tu as aujourd'hui? La chance que nous avons même maintenant de nous lever le matin, on a de l'eau. Mais si on regarde au monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de l'eau. Il y a des miracles qui se passent dans nos vies, des choses qu'on ne voit pas. Mais il y a aussi la protection. Dieu nous protège toujours. Parfois, Dieu ne doit pas nous le dire, mais il nous protège. Mais si tu commences à compter ta vie et regarder dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à présent, il y a des miracles. Et ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ça a commencé à changer la façon dont je vois Dieu. Mais c'est parce que je lui ai demandé. Il dit, demande, et il va nous donner. Et moi, je me dis, mais Seigneur, est-ce que je peux demander un miracle? Est-ce que je vais dire à la congrégation aujourd'hui qu'on doit avoir besoin de miracles? Bien sûr que oui, on a besoin de miracles. Pourquoi est-ce que Dieu a fait des miracles? Parce qu'il y avait un besoin. Parce que les gens avaient besoin de miracles.
il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin d'un miracle? Est-ce que vous voulez que je vous partage notre témoignage? Je vais vous donner 2. L'une des choses que j'adore avec le miracle, c'est que tu ne peux pas expliquer le miracle. Comment est-ce que ça se fait? Tu ne peux pas scientifiquement prouver ça. J'étais parti au Burundi en 2002. Je vais commencer par les miracles les plus anciens. Comme ça, je ne vais pas les oublier. Et puis, ça faisait à peu près 9-10 ans que je n'étais pas parti au Burundi. Et puis, pour ceux qui sont voyagés surtout en Afrique, il y a beaucoup d'accidents là. Parce que les gens, en tout cas. Alors, on quittait le Burundi pour aller au Rwanda parce que j'allais avec le bus. Nairobi, on passait par l'Ouganda, et puis le Rwanda, et puis le Burundi. Alors, on quittait le Burundi, le Rwanda. En tout cas, j'ai fait beaucoup de voyages là. Je ne me souviens pas exactement c'était quel voyage. Et puis, on quittait Bujumbura pour se rendre à Kigali au Rwanda. Après avoir traversé la frontière, le matin, les gens parlaient, mais après la sieste, c'est comme si tout le monde était fatigué, alors tout le monde s'endort. Moi, j'étais assis devant. Il y avait un passager ici. Pour ceux qui connaissent les voitures, je ne vois pas les voitures comme ça ici au Canada, mais il y a des voitures en Afrique où 3 personnes s'assoient devant. Il y a comme des Toyota Yaris. Et donc moi, j'étais assis au milieu et il y avait le chauffeur ici. On était tranquille. Et puis, pour ceux qui connaissent le Burundi ou le Rwanda, c'est un pays de 1000 collines là. Alors, c'est toujours comme ça. Et puis, c'est vraiment rare que tu puisses voir une route tout droite comme ça. On était dans la voiture. Et puis, immédiatement, moi, je regardais là. Et puis, j'ai commencé à voir que la voiture commençait à dévier. Ça allait comme ça. Ça allait comme ça. Et puis, au moment où je voyais que la voiture allait quitter la route, où j'allais donner un coup d'allô au monsieur là, parce que j'étais assis comme ça, le monsieur s'est réveillé comme ça, il a redressé la voiture. Et puis, on a continué. Et puis, la femme qui était, elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, le gars, il dit, oh, je m'endormais. J'ai dit, oh, waouh. Quand il a dit ça, mon cœur a battu. Il a battu comme ça. Mais moi, quand il a dit qu'il s'endormait, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Parce qu'il a dit ça. Il a dit, parce que c'est quelqu'un qui faisait le voyage, il connaissait partout. Mais après, il a dit, mais je ne sais pas comment j'ai passé par le virage. Parce que je me suis endormi avant de passer par le virage. Donc, on est parti, on a passé un virage, il était dormi, il s'endormait. Donc, il ne sait pas lui-même comment il a passé par là. Mais la femme me disait, mais ce n'est pas possible. Elle a dit, mais oui, je m'endormais. Et ça me rappelle que chaque fois, je ne sais pas à cause il y avait beaucoup d'accidents, avant de voyager, j'ai toujours prié, Seigneur, bénis mon voyage, va avec moi, protège-moi, fais un miracle. Et le Seigneur, il a entendu les prières. Quelqu'un qui peut-être ne connaissait pas le Seigneur, il a vu que c'était un miracle. Il a passé par un virage alors qu'il s'endormait. Mais le Seigneur nous a... Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Ça, c'est un miracle. Le Seigneur m'a révélé ça. Peut-être qu'il n'aura pas dit ça, mais il a dit ça. Et j'ai vu que c'était un miracle dans ma vie. Il y a beaucoup d'autres miracles. Beaucoup de miracles dans nos vies. La façon dont le Seigneur nous a aidés pour avoir notre maison, même la voiture, même comment j'ai rencontré grâce, des miracles. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de miracle dans ta vie? Et que l'ennemi peut-être dit, oh, le Seigneur t'a abandonné, tu n'as pas de futur, comme ce que je pensais moi avant. Je ne me voyais pas, je pensais que Dieu ne m'aime pas. Tout dans ma vie était négatif. Et c'est là où j'ai commencé à trouver que parfois, on ne voit pas les miracles parce que nous aussi, nous voyons des choses négativement.
En Matthieu chapitre 15, on va juste lire du verset 53. On va aller jusqu'au verset 58, verset 53. Matthieu chapitre 15. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58, j'ai souligné ça. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc Jésus a choisi de ne pas faire beaucoup de miracles. Quand il dit beaucoup de miracles, il n'a pas fait beaucoup de miracles, c'est sûr, il a fait des miracles, mais pas beaucoup. Et c'est à cause de leur incrédulité. De dire, ah, c'est qui cette personne-là? Moi, je le connais. Et ça affectait leur cœur. Ils n'étaient pas ouverts. Ils étaient très familiers. Ils disent, oh, on connaît Jésus. Et parfois, ça vient de l'ennemi. Qui va te dire, ah, regardez, Dieu ne fait pas de miracle. Quel miracle? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Oh, ta vie est pourrie. Ça va toujours rester comme ça. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde, on a prié pour l'autre personne. Dieu ne l'a pas guéri. Il va te montrer tout ce qui ne va pas. L'autre est là, il est mort du cancer. Tu avais prié pour lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ta vie. Tout est négatif. Et ça peut être décourageant. Tu peux entendre des paroles. Ici, ce sont les gens qui se disaient toutes ces choses eux-mêmes. Ils parlaient à eux-mêmes. Ils disent, ah, je le connais, c'est le fils du charpentier. Quand il dit c'est le fils du charpentier, juste un fils du charpentier là, et tu ne sais pas qu'il est le Seigneur. Là, tu as déjà... Marie, c'est sa mère. Alors, il limite déjà sur la mère de Jésus. Mais ils ne savent pas que Jésus venait d'en haut. Et nous avons ses frères. C'est qui cette personne? Alors, si tu commences à regarder toutes ces choses-là, tu te limites par tes connaissances. Mais il y a une autre connaissance d'en haut qui veut être déposée dans ton cœur. Récemment au travail, il y a quelqu'un, l'un des individus qu'on aide. Il passe par des moments difficiles, il a du cancer. Et moi, personnellement, ça a été un combat. Et disons les autres. Tout le monde parle qu'il va mourir. Ils disent qu'il va mourir. Mais je sais que tout le monde va mourir. Mais, excusez-moi, mais moi, ce que je dis, on n'a pas même besoin de dire que quelqu'un va mourir. Tout le monde va mourir un jour. Mais je ne vois pas la raison pour laquelle on va dire, oh, il va mourir. Oh, il lui reste 5 jours. Oh, il va mourir. Oh, il faut faire ça. Je comprends, c'est le travail des médecins pour te préparer, pour te dire, ça peut arriver comme ça. Je comprends. Mais je ne veux pas non plus que ce soit une parole que nous portons chaque fois que nous voyons une situation qui ne va pas et commencer à dire des choses négatives dans cette vie. Oh, cette personne-là, je ne pense pas qu'il va réussir. Regarde, ça ne marche pas. Tu te limites pour dire, Dieu ne pourra pas faire, Dieu ne pourra pas faire, Dieu ne pourra pas faire. Je ne serai pas capable d'y arriver. Regarde mes études, regarde ma famille. J'ai pas, financement, ça ne marche pas. Tout ce que tu es en train de dire, tu es en train de fermer les portes que Dieu a déjà ouvertes pour toi. Et ça sera difficile. Tu es en train d'empêcher Jésus à faire un miracle.
alors ça va être exactement comme ça. Il n'y aura pas de miracle dans ta vie parce que tu es en train de barrer les bénédictions de Dieu. Et tu dis quelque chose de négatif après une autre chose, après une autre chose, après une autre chose. Mais ça me fait plus mal quand c'est nous les chrétiens qui répétons les mêmes choses que les gens vont dire. C'est vrai, nous croyons il y a des docteurs, mais eux aussi sont limités. J'ai vu comment les docteurs sont limités dans mon travail là. Où ils viennent, on appelle un docteur parce que tout le monde croit que le docteur est capable. Et il te dit, non. Dans toutes ces connaissances que le docteur a, il dit, cette personne arrive à sa fin. C'est là où je dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu au-delà de toutes ces choses-là. Je vais finir. Est-ce que tu as besoin d'un miracle aujourd'hui? C'est quel genre de miracle que tu as besoin? Et quand tu regardes ce genre de miracle que tu as besoin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de bloquer ça ou bien tu es en train d'espérer que le Seigneur est capable? Il y a des saisons dans la vie où tu verras beaucoup de miracles. Il y a d'autres saisons dans la vie où il semble tout comme... Tu vois, regarde les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Tu regardes ton compte, tu regardes dans ta famille, ça ne va pas. Ta santé, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien. Le fait que nous sommes ici, dans cette place, nous ne portons pas des masques aujourd'hui, ça c'est un miracle. Il y a quelques mois, on ne savait pas qu'on allait être ici. Il y a quelques temps où le gouvernement, c'était vraiment difficile pour le gouvernement, il ne savait même pas quoi faire, pas dire. Mais tout le monde espère dans le gouvernement qu'il pourra faire quelque chose. Il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'on porte les masques? On ne peut pas, on ne les porte pas. On les porte, on attrape. Écoutez, ils sont mis là en place pour nous aider. Mais il y a des fois où tous seront limités pour toi. Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui est capable de débloquer des choses? De donner une allumette, car il n'y a pas d'allumette. Ce Dieu que je détestais avant, que je disais qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas là pour moi, qu'il ne me connaît pas, c'est le même Dieu qui m'a sauvé. C'est le même Dieu qui a restauré ma vie. C'est le même Dieu. Je vais vous demander de nous mettre debout. Il y avait un chant, mais je ne vais pas mettre ce chant-là. Peut-être que je vais l'envoyer dans le groupe de ceux qui sont sur WhatsApp. Ça parle de millions, real miracles, quelque chose comme ça. Et j'espère que ça va vous encourager. Bien-aimés, ça fait faire au moins 3 semaines que le Seigneur nous parle d'un thème. Et ce thème transparaît encore aujourd'hui, c'est celui de la reconnaissance. Reconnaître Dieu dans les petites choses. Peut-être que tu te dis, mais non, ce n'est pas un miracle comme j'aurais espéré l'entendre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit qu'on appelle trouver une allumette, un miracle. Peut-être que quelqu'un l'a déposé là à un moment donné, peut-être que c'est tombé. Mais même derrière ça, Dieu a prévu que quelqu'un fasse peut-être l'erreur de le déposer là. Dieu a permis que personne ne l'enlève jamais de là. Et Dieu a révélé que c'était là. Et dans nos vies, il y a tellement de choses que nous prenons pour acquis. Nous ne nous arrêtons pas pour dire merci à Dieu. Et l'autre chose aussi, c'est celui de croire. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que quand tout dans ta réalité semble te dire le contraire, est-ce que tu veux quand même garder les yeux sur Dieu?
Et parfois, notre foi crée une réalité que nous disons, quand Dieu aura fait exactement ceci, Et oui, Gerson a eu la Bible. Oui, il a trouvé l'allumette. Mais il aurait pu dire non, moi je voulais que ce soit un ange qui me l'emmène. Je voulais que ça apparaisse comme ça devant mes yeux. Je m'attends à ce que ce soit fait de telle façon. Bien-aimés, quand nous attendons à Dieu, laissons-le nous étonner et soyons encore émerveillés par lui. Soyons émerveillés par les choses que Dieu fait tous les jours dans nos vies. Une attitude de reconnaissance. Une attitude de décider, oui, je veux croire. Oui, Seigneur, je veux croire. Oui, Seigneur, je veux croire. Je me rappelle le jour où j'ai reçu le Seigneur, celui qui prêchait disait que les jambes allaient pousser. Et moi, ça faisait une année que je priais, je disais, parce que dans ma famille, il y avait toujours on avait toujours une jambe plus courte que l'autre. Et plus je grandissais, surtout à l'adolescence, j'ai très vite changé de taille. Donc, ma hanche était débalancée. J'avais vraiment mal au dos. Et je disais, Seigneur, guéris-moi. Et je suis dans la salle et le monsieur dit, le Seigneur va pousser des jambes aujourd'hui. Ceux qui ont des jambes plus courtes que l'autre vont voir leurs jambes pousser. Et ma mère qui était à côté de moi, qui commence par rire, et qui dit, je suis désolée de t'apporter une mauvaise nouvelle, c'est génétique dans ton cas. C'est génétique dans ton cas. Donc, n'espère pas de miracle. Et j'ai souri, je n'ai pas laissé ça toucher ma foi. Je savais que le Dieu que je commençais à découvrir était capable de faire tout ce qu'il voulait. Et je suis allée. Dès que j'ai fait ma nouvelle naissance, dès que j'ai dit, Jésus, j'accepte que tu es mort pour moi et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Ma jambe qui commence par... C'est comme j'étais là et puis ça faisait... Et ma jambe a poussé sous mes yeux. Ma jambe a poussé sous mes yeux. Donc oui, Dieu fait toutes sortes de miracles. J'ai témoigné tantôt pour ma santé. J'avais toujours été suivie dès mon enfance par les médecins parce qu'ils savaient que mes cartilages, tous les cartilages de mon corps allaient être rongés par une maladie auto-immune et que tous mes os allaient être soudés ensemble. Donc j'étais supposée perdre de la taille, éventuellement être paralysée dans un fauteuil roulant. Je n'allais pas être capable d'écrire. Et je faisais des traitements pour ça. Tous les mois, j'allais pour des injections. Et je priais, je dis, Seigneur, je pense que tu es capable de me guérir. Et mon médicament a commencé par me détruire. Le médicament qui devait me guérir a commencé par me détruire. Chaque fois que je prenais le médicament, j'étais malade pour 2-3 semaines. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et mon médecin me fait l'injection. Et il dit, mais tu es en train d'hémolyser. Le médicament, le seul médicament pour ta condition est en train de détruire tes globules rouges. Donc pour moi, c'était une sentence de mort, n'est-ce pas? Mais alors que le médecin disait ça, j'entends dans mon cœur, mais tu m'as demandé de te guérir. Je t'ai guéri. Et je suis partie. Je me suis accrochée à cette parole. Tout ce que je sais, c'est qu'une année plus tard, la boîte de médicaments, la boîte d'injections que j'achetais chaque année pour me tenir pour l'année, je l'ai jetée, je ne l'ai pas utilisée. Donc Dieu fait des miracles. Mais Dieu nous invite à être reconnaissants dans les petites choses, à lui faire confiance dans les petites choses, à nous appuyer sur lui. Et je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, tu sens dans ton cœur que Dieu te demande quelque chose. Est-ce que tu veux répondre à son appel? Est-ce que tu veux juste dire à ta place, oui Jésus, je veux expérimenter ce que Gerson a expérimenté. Oui Seigneur, j'avais entendu parler de toi, j'avais peut-être marché avec toi pendant des années dans ma vie,
Mais récemment, je dois avouer, j'ai perdu foi. Mais est-ce que tu peux venir et m'étonner comme tu as étonné Gerson? Est-ce que tu peux venir et faire quelque chose dans ma vie comme tu as fait? Donne-moi un signe d'espoir. Est-ce que tu veux demander cela au Seigneur? Parce qu'il nous entend chacun individuellement. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, étonne-moi encore. Je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie qui te défie le plus. Est-ce que tu veux juste dire, Seigneur, je m'attends à toi encore pour ce miracle. Seigneur, peut-être qu'on m'a dit que c'était la fin. Peut-être que même moi, j'étais convaincue que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir pour ça. Peut-être que je suis convaincue que mon fils qui ne me parle pas depuis des années ne reviendra plus jamais. Mais aujourd'hui, je veux te faire confiance et dire, Seigneur, ramène mon fils à la maison. Ramène mon fils à la maison. Seigneur, fais-le. Prouve-moi que tu es Dieu. Ramène mon fils à la maison. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et Père, je te remercie parce que tu ramènes ce fils à la maison. Et tu restaures les relations dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons partager la Sainte Seine. Et c'est Jésus qui nous invite à faire cela en mémoire de lui. La Sainte Seine, c'est la communion et je sais qu'on a appris dans les églises aujourd'hui à en faire quelque chose de spécial. Oui, c'est spécial. Mais ce que ça avait de spécial, c'était que les chrétiens dans l'église primitive se mettaient ensemble et ils partageaient le pain dans la présence de Dieu. Et ils le partageaient en souvenir de ce que Christ avait fait pour eux. Ils le partageaient parce qu'ils croyaient que Christ était mort pour eux. Ils croyaient que son sang avait coulé pour eux. Ils croyaient que son corps avait été livré, sacrifié pour eux. Et que tout leur espoir reposait sur ce que Christ avait fait. Tout leur espoir. Merci. Tout leur espoir. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, en partageant le pain, que tu puisses juste dire, Jésus, je me souviens de ce que tu as fait. Je me souviens de ta croix. Et dans cet acte de te livrer pour moi, je veux mettre tout mon espoir ce matin. Je veux mettre tout mon espoir dans le fait que tu as livré ton corps pour moi. Je veux mettre tout mon espoir. Merci Seigneur. Seigneur, je me souviens que tu as livré ton corps pour tout un chacun de nous ici. Seigneur, je me souviens que tu as souffert. Je me souviens que tu as été méprisé. Je me souviens que tu as été flagellé, Seigneur. Et je me souviens que tu es ressuscité pour me donner l'espoir. Merci pour ton corps livré pour moi. Amen. Merci Seigneur. Merci Tu Seigneur. es le Dieu des miracles. Oui, il est le Dieu des miracles. Et son sang a coulé. Oui, je crois en toi. Oui Seigneur. Je crois en toi. Oui, je crois en toi Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Merci pour ton sang Seigneur. Merci pour ce sang qui me purifie. Merci pour ce sang qui enlève ma culpabilité. Merci pour ce sang qui enlève ma honte. Merci pour ce sang qui me permet de t'appeler Père. Merci pour ce sang qui a déchiré le voile et qui me donne libre accès à toi. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, Seigneur. Je me souviens de ton sang qui a coulé. Je me souviens
de ce que ce sang donne la victoire. Je me souviens de ce que ce sang donne la guérison. Je me souviens, Seigneur, de ce que ce sang brise les chaînes. Je me souviens, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte ce matin. Passez une excellente semaine. Et que le Seigneur nous